Et ce que j'ai aimé dans le mime, c'est le non-verbal, le silence. Cette forme de communication qui m'a vraiment fascinée, c'est vraiment communiquer par les images en enlevant justement le langage verbal. Je m'appelle Anne Kioumo et puis je suis originaire de Marseille et je suis mime. Au départ, ça m'intéressait parce que j'étais très curieuse, mais je ne voulais pas en faire mon métier parce que je voulais être peintre depuis toujours, depuis que j'étais toute petite. Et donc j'étais aux Beaux-Arts quand j'ai rencontré le mime. Parce que j'étais plutôt timide et introvertie et bon, heureusement que le mime ne parle pas. Marseille, bon, c'est quand même une grande ville. C'est une ville qui a eu aussi une histoire au XIXe siècle par rapport au mime, même une histoire très florissante. Et donc c'était un peu une reprise de flambeau au XXe siècle dans cette ville, puisque c'est quand même le mime, c'est un art de tradition dans cette ville. Même si actuellement il est de plus en plus confidentiel et un peu en perte de vitesse, on peut le dire. Il est, je crois, resté dans le cœur des Marseillais de cette époque parce qu'il a créé ses propres pantomimes où il parlait de la vie, vraiment de la vie du petit peuple marseillais. Donc je pense que les Marseillais se reconnaissaient dans tous les personnages. Et il faut savoir que quand il est mort, son cercueil a été suivi par 10 000 Marseillais, ce qui est énorme. C'était vraiment la grande star marseillaise du mime. Le XXe siècle pour le mime, bon, il existe encore. Il y a aussi un grand panel de styles. On connaît surtout le style de Marceau, mais par exemple Pinocchio et Matteau qui travaillaient en duo ont leur style.
Je pense que c'est un art qui va continuer à évoluer et qui s'enrichira d'autres arts. Peut-être qu'il va évoluer et il va y avoir des apports, même c'est déjà bon, ce que je fais moi dans ma pratique. Alors, je m'appelle Jean-Pascal Moutier, je suis le directeur de ce théâtre qui s'appelle donc le TCM, Théâtre de la Comédie à Marseille. Tout à fait. Alors, il a été construit en 1925, à vocation d'être un théâtre. Donc, c'est l'un des plus vieux théâtres de Marseille en activité. Je pense que si Anne n'avait pas la possibilité de pouvoir avoir ce théâtre pour être en résidence, comme c'est le cas, je lui fais confiance pour arriver quand même à exprimer son art. C'est une personne qui est, comme on dirait très vulgairement, une artiste, au sens très noble du terme, et qui, bien sûr, comme tout artiste qui se respecte, est extrêmement torturé. Or, le mime est un langage universel. Et je pense réellement que c'est quelque chose qui, dans les années qui vont suivre, va se développer. Parce que je suis sûr que le mime est quelque chose qui actuellement est un peu, comme on dit vulgairement, au purgatoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas en enfer, il n'a pas été oublié, mais il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Mais je suis certain que dans l'avenir, cela changera. Je me dis, voilà, moi je suis là, ici et maintenant, je pratique le mime, je ne connais pas l'avenir et l'important c'est que je puisse transmettre même à peu de gens. C'est vraiment important parce que cet art est en train de mourir, on est très peu en France à pratiquer et c'est vraiment dommage. Je plante des graines, là, je ne sais pas quelle en sera la maturité. Voilà. Mais mon devoir, c'est de planter des graines. Et puis, l'avenir... Et ça reste... Alors, je ne sais pas si un jour je pourrai réaliser, mais c'est un rêve pour moi parce que je commence à être... à ne plus être très jeune, je ne vais pas faire de la scène encore pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et je me dis qu'il serait de mon devoir, parce que c'est vraiment de cet ordre-là, de transmettre et de peut-être créer une école, mais c'est extrêmement compliqué. Continuez, variez, n'oubliez pas de varier les points par lesquels vous êtes... Et la poitrine. On reprendra le cadre qu'on a travaillé, mais sans travailler sur les personnages. Donc là, on va intégrer les personnages dans ce cadre-là et on travaillera sur leur présentation.
première attitude, je fais n'importe quoi. Deuxième attitude, là. On peut saccader, tu veux dire. Non, c'est chaque fois une image. Oui, en fait, c'est comme si on le prenait en photo, avec clac, arrêt sur image, première attitude. Deuxième attitude, donc je vais vous les laisser chercher. Et vous allez ensuite, vous allez les présenter comme ça, l'une après l'autre, simplement à vide, à froid. Mais On les mémorise pour les... voilà, mais vous les cherchez. Je trouve que c'est un peu triste d'être le seul mime à Marseille. Ça veut dire qu'en fait, Marseille est en fin de lignée. Pour moi, c'est triste, donc je continue à enseigner. Comme ma vie, elle était tellement axée, elle l'est toujours, mais sur mon travail que ça n'a pas posé de problème. Je crois que j'ai bien fui la vie quotidienne quand même. Ma vie, elle s'est construite autrement. Pas dans le schéma dominant. Et que parfois, même dans les moments en fait, qui paraissent plus difficiles, eh bien, l'entourage va dire « mais pourquoi tu continues, pourquoi tu t'acharnes tu pourrais très bien faire autre chose. » Mais pour moi, c'était inconcevable de faire autre chose. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, quoi. Et puis je crois que bon, c'est pas obligatoire en fait d'avoir une vie de famille, des enfants. Bon, c'est vrai quand on est une femme, c'est un peu étrange de dire ça, mais pour moi c'est pas du tout un manque. Et puis je regrette pas parce que je crois que j'ai eu une vie, j'ai une vie que j'aime.